prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons voir aujourd'hui comment faire une chaînette avec un crochet. C'est la base du tricot au crochet, mais c'est aussi bien utile pour le tricot aux aiguilles, pour faire des montages provisoires ou même pour des finitions. Le point de départ de la chaînette est un nœud coulant, c'est-à-dire une boucle enserrée par un nœud qui va servir de première maille de chaînette. Il y a beaucoup de manières de faire un nœud coulant et si vous voulez explorer différentes méthodes, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Je vais utiliser ici la manière que je trouve la plus rapide. On enroule 2 fois le fil autour du doigt, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais arrangez-vous pour que la queue du fil soit vers l'avant. Pas ainsi, mais comme ceci. On fait alors passer le brin arrière par-dessus le premier et tout de suite le premier par-dessus l'autre, puis au bout du doigt. On tire le doigt vers le haut pour resserrer le nœud qui vient de se former. Quelle que soit la méthode que vous utilisiez, il est préférable que le brin qui coulisse dans le nœud soit celui de la pelote et non pas l'inverse, le bout de fil qui coulisserait dans le nœud. C'est préférable car ainsi votre première maille de chaînette ne se déformera pas une fois tricotée. C'est pour ça que je préférais que vous mettiez le bout libre de votre laine vers l'avant du doigt. Donc voilà notre nœud coulant que nous n'avons plus qu'à placer sur notre crochet. Resserrez la maille autour du crochet sur la portion de crochet la plus épaisse et pas juste là où le crochet est plus fin. Mais ne serrez pas trop, il faut que la maille coulisse aisément et il faut que la pointe du crochet puisse passer dans cette maille sans difficulté et sans arracher de brin de fil au passage. Ce nœud est notre première maille. Pour ceux qui voudraient faire cette première maille directement avec le crochet, c'est possible et voici la manière de la faire. Achevalez votre laine sur le dessus de votre crochet, le bout vers l'arrière. En maintenant le fil sur le crochet avec votre main droite, entourez le crochet avec la laine de la pelote, passez par la droite du fil jusqu'à avoir fait un tour complet. Tirez votre crochet vers la droite en attrapant au passage le brin le plus à gauche et traversez la boucle pour faire ressortir le fil de l'autre côté. Et voilà votre nœud coulant réalisé et votre première maille. Tirez ici pour resserrer le nœud et réglez la taille de la maille autour du crochet. Pour pouvoir travailler confortablement, pour les mailles suivantes, laissez pendre environ 2 fois la largeur de votre main. Vous allez tenir votre travail de la main gauche et votre crochet dans la main droite. Pour avoir une bonne tension, vous pouvez faire circuler ainsi le fil de la pelote autour de vos doigts, comme ceci. L'important étant que le fil soit sur l'index. Et le bout libre du fil est tenu par le pouce et les derniers doigts de la main. Étant dans cette position, faites passer le crochet sous le fil à tricoter, puis remontez derrière et placez le fil dans le creux du crochet. En tirant sur le crochet, vous faites passer le fil au travers de la maille qui est sur le crochet. Il faut donc que cette maille ne soit pas trop serrée pour passer facilement. Vous avez donc une nouvelle maille sur le crochet. L'autre est ici en dessous. Tirez sur le fil
pour resserrer cette nouvelle maille, comme tout à l'heure, elle doit coulisser et la tête du crochet doit pouvoir passer au travers sans tout arracher. Et on recommence. Je passe mon crochet dessous, derrière, et je coince le fil dans la tête du crochet. Et je ramène ce fil au travers de la maille. Et je continue. C'est mon crochet qui bouge, qui fait le mouvement, mais vu du fil, voici ce qui se passe. Le fil passe derrière mon crochet, puis dessus. Il entoure le crochet et ceci s'appelle faire un jeté. Puis il faut tirer sur le jeté pour le faire traverser la boucle. Ceci s'appelle faire une maille de chaînette. Mais peut s'appeler aussi faire une maille en l'air. C'est important de connaître ces deux appellations si vous voulez lire par la suite un modèle au crochet, car vous trouverez indifféremment l'une ou l'autre. Pour faire votre chaînette, vous continuez ainsi à faire des mailles en l'air. Un jeté, on tire, un jeté, on tire, un jeté, on tire, et ainsi de suite. Le fil de la pelote reste toujours posé sur l'index et les doigts de la main permettent de garder une tension constante. Et le pouce et le majeur tiennent le travail et ils tirent légèrement vers le bas pour aider le crochet à passer au travers des mailles à chaque passage. Faites cet exercice jusqu'à obtenir le nombre de mailles voulues. Sur votre crochet, il n'y a toujours qu'une maille, les autres sont ici. La dernière maille de la chaînette reste toujours sur le crochet. Pour compter vos mailles, comptez les mailles successives et celles du crochet. Attention, au début de la chaînette, ne comptez pas le nœud du nœud coulant comme une maille. C'est souvent une erreur de débutant. Pour vous aider, vous pouvez mettre un marqueur ouvert dans la première maille au moment où vous faites cette première maille de chaînette. Voici ma première maille et je la marque. Et ceci vous aidera au comptage. Vous pourrez le retirer dès que vous aurez compté vos mailles et obtenu une chaînette de la taille désirée, ou vous pouvez le garder jusqu'à ce que cette maille soit tricotée ou crochetée si vous préférez. Certains disent crocheter et d'autres tricoter au crochet, c'est au choix. J'espère vous avoir expliqué clairement cette base fondamentale du crochet qu'est la chaînette. À partir de là, vous allez pouvoir vous initier aux joies du crochet qui est assez facile et s'apprend rapidement. Il est plus facile à transporter, à arrêter qu'un ouvrage aux aiguilles à tricoter. À la demande de certains d'entre vous, je vais terminer cette vidéo par 1 minute de visionnage sans commentaire, juste pour que vous puissiez suivre lentement les étapes. Alors à bientôt et bon crochet!
Au revoir.